Bon midi tout le monde. Bonsoir pour nos collègues de la France qui sont là. En fait, Mélissa m'a demandé ce midi de vous parler un peu du sujet du développement de votre équipe. Euh, Comment est-ce que développer une équipe en fait qui va avancer en rang, donc que toute l'équipe finalement va avancer en rang. Je vous ai préparé une petite présentation, puis je partage mon écran. Juste, puis tout le monde muter. Si votre micro est ouvert, vous pouvez le muter. Puis, si vous avez une question, vous pouvez l'écrire dans le chat. S'il y a quelque chose, je vais répondre aux questions à la fin. Donc, c'est parti. Avec le développement d'équipe. Le truc numéro un, finalement, il n'y a pas de secret, il faut en parler. Il faut parler du coaching publiquement sur votre page, dans vos stories. Il faut en parler, puis pas juste une fois, il faut vraiment en parler souvent. Puis parler, dans le fond, pas nécessairement des publications. Je recherche des gens qui veulent faire partie de mon équipe. Parlez subtilement de qu'est-ce que vous faites puis du positif que ça vous apporte dans votre vie. Parce que moi, avec les années, je me suis rendu compte que, premièrement, avant, j'en parlais pas assez. Puis, je me suis rendu compte que quand je me suis mis à en parler, les gens ne savaient même pas que je gagnais ma vie avec ça. Ils pensaient que je faisais ça, tu sais, oui, je le fais pour le plaisir, mais ils pensaient que je faisais ça juste pour ça. Mais non, je gagne ma vie à 100% avec ça aujourd'hui. Donc, c'est de le partager, puis c'est pas le cas de tout le monde, je le sais, mais c'est de partager vraiment que c'est un travail, puis que c'est une façon de faire un revenu supplémentaire, puis de partager le positif que ça vous apporte dans votre vie, le coaching, d'aller chercher vraiment, vous pouvez les écrire même dans votre cellulaire, aller chercher vraiment chacun des aspects que ça a changé dans votre vie, les aspects positifs que le coaching vous apporte, puis faire une publication en fonction de ça. Quand vous manquez d'idées, vous allez voir votre petite liste, ça va peut-être faire des déclics, puis faites des pauses. Puis tu sais, il n'y a rien qui vous empêche de revenir. Regardez les micros, c'est tout le monde est fermé. Il n'y a rien qui vous empêche de revenir à un moment donné que vous cherchez quoi faire comme pause puis vous ne le savez pas, ben vous pouvez toujours retourner voir des anciens posts puis faire un copier-coller. Hein. C'est pas tout le monde qui voit vos posts, puis des fois juste changer une petite phrase pour que ça convienne. Voilà. C'est pas tout le monde, comme je disais, qui va voir si vous postez une fois dans la semaine à propos du coaching, c'est pas tout le monde qui va voir ça. Fait que vraiment d'en parler très, très, très souvent. Puis pas juste publiquement, parlez-en aussi dans vos groupes. Parlez-en dans votre groupe de clientes. Faites des petites allusions, des fois subtiles, juste souvent. Plus vous en parlez, plus que vous allez piquer la curiosité des gens, puis plus qu'ils vont vous poser des questions. Puis ben, c'est ça. Fait que, un truc aussi, parler comme si vous aviez la meilleure équipe au Québec, puis que la personne qui te lit, si elle ne s'inscrit pas dans ton équipe, elle va vraiment passer à côté de quelque chose. Peut-être que vous débutez, peut-être que vous n'avez pas encore avancé en rang, mais c'est pas grave ça, parce que la personne qui te lit, là, ça, elle le sait pas. Fait que vraiment, gardez un bon mindset quand vous écrivez, quand vous faites vos posts, quand vous parlez dans vos stories, des trucs comme ça. Gardez la tête haute, puis ayez confiance, puis parlez vraiment comme si vous aviez la meilleure équipe. Pourquoi vous avez la meilleure équipe? Pourquoi se lancer avec vous? Puis, n'ayez pas peur d'en parler parce que, puis souvent, la peur que les gens vont avoir, c'est si j'ai quelqu'un qui s'inscrit avec moi, qu'est-ce que je fais avec après? Je ne sais pas où l'enligner. Mais tu sais, on a toujours un coach upline qui est là, quelque chose, quelque part, qui va faire que vous allez pouvoir aller demander de l'aide ou des conseils. Vous le savez, anyway, vous n'êtes pas laissé à vous-même avec ça. Il y a toujours quelqu'un qui est là pour vous. Votre équipe est toujours là pour vous soutenir autour de ça. Donc, vraiment, là, parlez comme si vous aviez vraiment, là, une belle équipe, puis vous avez la meilleure équipe, puis c'est avec vous qu'ils doivent s'inscrire. Ayez confiance quand vous parlez. Ayez pas peur non plus d'aller inviter les gens qui vont simplement liker vos posts. Des fois, mes posts, quand je parle du coaching, c'est pas toujours mes posts qui ont le plus d'interaction. C'est surtout pas ceux-là qui vont avoir le plus de commentaires. Mais souvent, juste avec la photo, je vais avoir des likes. Fait que ces likes-là, là, pour moi, c'est un intérêt. Fait que c'est sûr qu'il ne faut pas avoir peur d'aller inviter ces gens-là qui ont juste liké. Puis le pire qui va vous arriver, c'est qu'ils vont vous dire non, ça ne m'intéresse pas. Puis ça, c'est correct, on veut savoir. Ça les intéresse tout ou ça les intéresse pas. Fait que
juste un petit message. Hey, j'ai vu que tu avais aimé ma publication hier où est-ce que je parlais de mon travail, comment est-ce que ça me rend libre de pouvoir partir en voyage, puis tu sais, juste traîner mon portable, pouvoir travailler d'ici, d'où est-ce que je veux finalement. Je me demandais, c'est-tu parce que ce serait quelque chose qui t'intéresserait toi aussi ou c'était juste parce que t'as aimé la publication, tu sais? Ça peut être juste comme ça. Mais aller les inviter, c'est des gens qui ont démontré un intérêt. Puis même, vous pouvez aller inviter les gens qui ont juste regardé une story où est-ce que vous parliez du coaching. Parce que s'ils l'ont regardé, ben moi, si je vois qu'il y a quelqu'un qui a vu quelque chose, il y a peut-être un intérêt. Puis on ne saura pas si on ne demande pas. Fait que allez demander, allez inviter les gens, même s'ils ont juste vu votre story. Fait que c'est ça. Quand vous partagez votre histoire, premièrement, votre histoire, là, vous devriez la repartager quand même assez souvent. Moi, je dirais une fois aux 2 semaines, certains, pour que les gens... Il y a toujours des nouvelles personnes qui vont arriver sur votre page Facebook ou Instagram, puis on veut pas qu'il y ait besoin d'aller chercher vraiment loin pour voir qui est-ce qu'on est, d'où est-ce qu'on vient, comment on a décidé de démarrer tout ça. Donc, tu sais, utiliser d'autres montages photos, utiliser des différentes photos, mais puis des fois, racontez-la d'une différente façon. Puis ça peut être, tu sais, vous la racontez de 2, 3 façons différentes. Puis, tu sais, quand vos 2, 3 façons sont faites, vous allez recopier la première, puis c'est pas obligé d'être compliqué. Mais partagez votre histoire en commençant par raconter comment est-ce que vous vous sentiez avant de débuter le coaching. Parce qu'on veut, premièrement, que les gens, ils se reconnaissent à notre avant pour que ils tombent en amour avec la solution qu'on a adoptée, puis qu'eux autres aussi veulent embarquer là-dedans parce qu'ils voient que ça, c'était moi. Fait que ça pourrait être moi. Fait que cette solution-là pourrait me convenir. Fait que partagez votre histoire, racontez exactement comment vous vous sentiez pour que les gens se reconnaissent, pourquoi est-ce que le coaching vous a aidé, puis pourquoi vous avez décidé de vous lancer au départ. Autre truc, soyez vous-même, soyez vrai, soyez honnête. Puis ça, des fois, c'est quelque chose qu'on a de la difficulté à faire, d'enlever notre filtre. Tu sais, des fois, on essaie d'être parfaite, on veut que tout le monde nous aime, mais c'est tellement pas ça la façon de réussir. Vous allez voir une grosse différence dans votre succès le jour où est-ce que vous allez décider d'être vraiment vous-même, que vous allez vraiment parler à votre monde, puis que vous allez arrêter de penser à ce que les autres vont dire si vous disiez telle affaire ou si vous prenez telle photo ou que vous parlez de tel sujet. Vraiment, là, je le sais que c'est difficile. Ça fait plus que 5 ans que je fais ça, puis j'ai encore des barrières de la peur du jugement des autres. Puis elle est encore là, mais elle s'en va un petit peu plus de jour en jour. Puis à chaque fois que je fais des choses qui me donnent un peu plus de confiance en moi, bien, cette barrière-là s'efface un peu plus à toutes les fois. Mais il faut vraiment faire des efforts pour l'enlever parce que c'est là que la magie va opérer vraiment. Répondez aux objections publiquement. Souvent, on va avoir des objections, soit pour, là on parle du coaching, des objections. Justement, hier, j'ai eu un commentaire sur mon post, une fille qui disait ça m'intéresse de faire ton travail, mais est-ce que je suis obligée de faire des vidéos? Ben, tantôt, j'ai pris mon téléphone, puis je suis allée faire des stories, puis j'ai répondu à son objection pour que tout le monde l'entende. C'est on a toujours des objections comme ça, la peur du jugement des autres, le manque de temps, tu sais, toutes les objections. Prenez le temps d'en parler publiquement parce que si cette personne-là a eu cette objection-là, c'est certain qu'il y en a d'autres qui l'ont. Fait que de rassurer les gens puis de leur montrer que c'est eux autres le boss, c'est eux autres qui décident. Si tu manques de temps, je veux dire, si tu fais pas les actions, c'est toi qui n'as pas de paye, c'est pas moi. C'est pas grave que, tu sais, leur montrer que ils peuvent le faire selon leurs propres règles, finalement. Mais c'est ça. Leur montrer comment c'est simple, finalement. Parle à ton monde. Comme je disais tantôt, n'essaie pas de plaire à tout le monde. On va vraiment chercher ton avatar, puis n'aie pas peur de dire quel genre de personne tu recherches, puis sois spécifique dans tes critères de recherche parce que justement, tu ne veux pas plaire à tout le monde, tu ne recherches pas tout le monde, tu cherches vraiment une certaine personne pour combler ton équipe, tu cherches un certain style de personne pour que ça fitte avec toi, parce que plus ton équipe va fitter avec toi, plus vous allez connecter, plus que vous allez vous ressembler, plus que vous allez avoir de la facilité à travailler ensemble et à avancer. Fait qu'on veut vraiment
Se créer une équipe à son image. Sois honnête sur ce qui se passe dans ta vie, les hauts et les bas. Les gens s'associent à tes obstacles et voient comment tu les surmontes. Souvent, des fois, on a une baisse de motivation, puis là, on se sent pas inspirante, puis on ne sait pas quoi partager, puis il n'y a pas de secret, partage ça. Dis-le que cette semaine, écoute, je sais pas pourquoi, j'ai vraiment une baisse de motivation. Le matin, ça me tente pas de m'entraîner, ça me tente pas de travailler. Mais tu sais, les gens, là, ils vont voir, vous n'êtes pas parfaite, puis il n'y a pas personne qui est parfait. Puis les gens, là, ils vont juste se reconnaître à vos difficultés, puis ils vont voir comment est-ce que vous les surmontez, puis c'est ça qui va les inspirer. Donc, soyez honnête là-dedans, puis n'ayez pas peur de partager vos difficultés, puis ça va juste inspirer les gens encore plus. Donc, comme je disais tantôt, mets la barre haute, tu ne cherches pas à combler ton équipe avec n'importe qui, soyez spécifique. Avoir un plan en place pour les nouvelles coachs. Comme je disais tantôt, souvent, on a des gens qui vont entrer dans notre équipe. Là, on n'a pas nos trucs en place, on débute ou autre chose, bien, on ne sait pas où les diriger. Fait que moi, là, je veux vous dire que personnellement, j'ai arrêté de me casser la tête à essayer de faire la meilleure formation, la plus belle, le plus beau canevas, puis avec les plus beaux vidéos, puis avec les informations les plus belles, puis tout. J'ai utilisé cette année, ils ont sorti la formation dans le bureau en ligne qui est très simplifiée, très rapide. Ça s'écoute en une journée. C'est des petites vidéos, sont sous-titrées en français, c'est visuel. Moi, je trouve ça parfait. Donc, personnellement, maintenant, j'enligne les gens dans le bureau en ligne pour la formation. Puis, tu sais, finalement, là, on ne veut pas leur remplir le crâne avec plein d'informations. On ne veut pas les perdre. On ne veut pas qu'ils fassent comme «Oh mon Dieu, ça devient bien difficile. Il y a bien trop d'affaires à apprendre. Il y a bien trop de choses à faire.» Les gens qui débutent, là, on veut les avoir parce qu'on veut leur montrer que c'est simple. Puis on veut qu'ils débutent là. On ne veut pas qu'ils attendent la semaine prochaine parce que la semaine prochaine, ils vont déjà avoir perdu leur motivation de débuter. Fait qu'on veut vraiment qu'ils débutent tout de suite. Puis pour ça, il faut leur montrer que c'est très simple de débuter. La formation est simple. Après ça, écoute, je fais un appel one-on-one avec la personne. Je vais répondre à ses questions si elle en a. Je vais lui expliquer comment créer sa page, son Instagram, comment faire des stories, tout ça, si elle ne sait pas. Je vais lui donner quelques conseils, puis lui expliquer comment elle peut atteindre tout de suite le rang émeraude, puis pourquoi elle devrait l'atteindre rapidement. Puis ça, il ne faut pas avoir peur. Moi, c'est quelque chose que j'ai eu longtemps peur de... Tu sais, je voulais comme pas pousser le monde, je voulais pas... on dirait que j'avais peur de parler de rang parce que ça rendait la chose comme pas compliquée ou je sais pas. J'avais un blocage. Mais maintenant, c'est vraiment, j'en parle tout de suite, tout de suite, tout de suite. Écoute, il faut que tu atteignes ton émeraude rapidement. Pourquoi? Ben, puis ça, c'est à vous de vous instruire là-dessus, premièrement, de savoir pourquoi est-ce qu'il faut atteindre le rang émeraude. Qu'est-ce que ça donne, le rang émeraude? Pourquoi ça va vous donner bien plus de possibilités pour faire un revenu d'atteindre votre émeraude rapidement? Ben, c'est d'éduquer vos nouvelles coachs là-dessus, puis de leur faire comprendre que ça se fait comme ça, atteindre le rang émeraude. Leur montrer comment c'est simple. Et je fais ça, moi, en appel one-on-one souvent. Puis voilà. Présenter la personne, c'est sûr, à l'équipe, puis commencer à tisser des liens avec elle. Traite ton équipe comme ta deuxième famille. C'est vraiment ça. En tout cas, moi, pour moi, mon équipe, c'est vraiment ma deuxième famille. J'essaie vraiment de me créer une équipe à mon image, à moi, des filles qui me ressemblent, des filles avec qui j'ai de la facilité à connecter. Donc, pour moi, c'est des gens à qui je vais souvent m'ouvrir encore plus qu'aux gens proches de moi parce qu'on se parle beaucoup plus, puis on a la connexion du coaching ensemble, on a cette passion-là commune, donc c'est plus facile. Donc, c'est ça. Avec le temps, j'ai appris qu'il n'y a rien de mieux que du one-on-one. Pour aider les coachs à avancer, en fait, souvent, j'avais une conversation d'équipe, puis là, partagez-moi vos objectifs, avez-vous fait ci, avez-vous fait ça? Puis ça, là, c'est quand on fait des invitations, c'est comme inviter tout le monde. Il n'y a rien de mieux qu'une invitation en privé. Ben, c'est la même chose, je trouve. Il n'y a rien de mieux que du one-on-one avec vos coachs, de parler de... Il n'y a pas personne qui va avancer en même vitesse non plus. Il n'y a pas personne qui investit le même temps. Il n'y a pas personne qui est autant sérieuse qu'un autre. Donc, il faut vraiment y aller avec du one-on-one, je trouve. Puis, c'est là qu'on tisse encore plus des liens. Puis, c'est là qu'on peut... souvent, les gens, il y en a qui vont s'effacer quand il y a trop de monde. Donc, les conversations de groupe, peut-être qu'il y en a des gens qui vont être
timides de parler, puis timides de partager leurs objectifs, timides de poser des questions. S'ils en ont, ils vont penser que c'est une question niaiseuse. Fait que vraiment, y aller one-on-one, puis leur montrer que, écoute, je suis là pour toi, as-tu besoin d'aide? Puis vraiment, focusser de cette façon-là. Moi, je trouve que c'est, avec les années, là, j'ai vu que ça fonctionnait mieux de cette façon-là. Je veux juste aller voir, là, on dirait que je m'entends en background. Je vais avoir des micros ouverts. Faites des power hours ensemble sur Zoom. Partagez lorsque vous êtes installés pour travailler si d'autres veulent se joindre. Nous autres, on fait beaucoup ça. Ah, il y a un micro qui est ouvert, autant. OK. Donc, nous autres, on fait beaucoup ça. Puis des fois, c'est juste, c'est pas planifié d'avance. On va dire, je m'assieds une petite heure pour travailler. S'il y a quelqu'un qui veut se plugger avec moi, on partage un lien Zoom. Puis, on fait juste travailler ensemble. Chacun fait ses trucs, mais juste le fait d'être là ensemble sur Zoom, qu'on a des questions, qu'on peut se les poser tout de suite, l'autre répond, donne des conseils, ça va bien. Puis, on ne parle pas nécessairement, mais juste le fait d'être là ensemble, ça nous rapproche, en fait, en tant qu'équipe. Puis, ben, ça fait qu'on peut justement développer des liens, être moins gêné par la suite, puis se partager nos conseils, nos trucs. Donc, ça aide beaucoup. Faites beaucoup de reconnaissance soit dans ton groupe d'équipe, soit dans tes conversations d'équipe. Une fois que la personne a signé son conjoint, une fois que la personne a signé une première VIP, une première cliente, un premier abonnement à BOD, même si c'est juste un abonnement de 3 mois à BOD, ça vaut la peine de le reconnaître parce que vos coachs vont se sentir vraiment appréciés, vos nouvelles coachs, puis ça va vraiment leur donner un petit boost de confiance quand que vous allez les reconnaître à leur premier succès. Des résultats, ça peut être ces résultats avec un programme. Elle a fait un post qui est super inspirant. Partagez-le, partagez des petites victoires comme ça là, dans l'équipe. C'est vraiment, ça donne un boost. Inclus ton équipe dans l'animation de tes groupes, tes infocoachs, des trucs comme ça. Tu sais, vraiment de leur demander d'animer les groupes avec toi, leur donner des tâches à faire, leur donner c'est ça, des tâches à faire. Finalement, ça va encore une fois leur donner un boost de confiance en eux et leur montrer qu'ils sont capables. Puis ça va probablement les faire sortir de leur zone de confort. Puis ça va vraiment les aider à prendre confiance, encore une fois. Mieux comprendre pour mieux enseigner. Assure-toi de comprendre, comme je disais tantôt, le fonctionnement de la business à 100% pour être capable de bien l'enseigner à ton équipe et de leur enseigner les meilleures stratégies. Tu sais, oui, ton upline, ton équipe est toujours là. Elle va toujours être là si tu as besoin d'aide, mais les filles, ils te choisissent. Les gens vont te choisir toi en tant que coach parce qu'ils veulent être avec toi. Fait que c'est encore mieux quand l'information vient de toi et que toi-même, tu peux les aider. Puis ça va aussi t'aider toi-même à comprendre encore mieux le fonctionnement de l'entreprise, puis à comprendre encore mieux comment avancer. Donc, instruisez-vous. Si vous avez une question, allez fouiller dans les FAQ, allez voir comment est-ce que telle chose fonctionne, comment est-ce que vous pouvez faire des sous avec ça, qu'est-ce que ça vous donne si vous avez ça, qu'est-ce que ça prend pour avancer à là. Allez vous instruire vraiment. C'est là que vous allez être... J'ai encore un micro ouvert. Il doit être fermé. Fait que c'est ça, allez vraiment vous instruire, c'est là que vous allez être capable d'aider encore plus votre équipe à avancer. Parce que des fois, juste de s'instruire, il y a des choses que vous apprenez, que vous ne savez pas, que vous allez pouvoir aller plus loin en tant qu'équipe avec vos connaissances. Montre-leur la simplicité de développer une équipe, la simplicité d'avancer en rang. Comme je disais tantôt, la simplicité d'avancer à Emerald, c'est quelque chose que je trouvais, je me compliquais toute seule dans la tête avant, mais à ce temps, je le dis, comment c'est simple avancer Emerald, puis tu sais, casse-toi pas la tête avec ça, puis leur montrer pour Diamant, là, c'est aussi simple. C'est vraiment arrêter de compliquer les choses, puis arrêter de leur montrer ça comme une montagne, mais vraiment leur montrer comment c'est facile, comment c'est rien, comment ils sont capables, leur faire un visuel de qu'est-ce qu'ils ont besoin pour ça, puis vraiment leur expliquer qu'est-ce que ça prend, puis leur faire un visuel, je pense que ça aide beaucoup, mais leur simplifier la tâche, leur montrer comment c'est tellement simple d'avancer en rang. C'est juste que des fois, on se complique ça pour rien.
Ayez pas peur de dire les vraies choses à vos coachs, leur faire des critiques constructives. Elles débutent, ils ont besoin d'être guidées et conseillées. Moi, c'est quelque chose que j'ai eu peur beaucoup avant, que je disais peut-être pas je voyais des choses, puis j'étais comme non, puis je le disais pas. Mais maintenant, je le dis, si je vois quelque chose. Puis souvent, l'erreur des nouvelles coachs, c'est qu'ils vont partager des photos des programmes, des photos des produits, des choses comme ça. Puis, c'est notre rôle, finalement, de leur montrer le chemin puis de les éduquer. Fait qu'il faut juste le faire de façon constructive, mais il ne faut pas avoir peur de le faire. Les coachs, s'ils veulent réussir, en fait, les nouvelles coachs, s'ils veulent réussir, il faut qu'ils soient qu'il y ait de la facilité à prendre la critique constructive puis à apprendre avec ça. Donc, c'est à vous de leur montrer le chemin puis de les éduquer. Avoir une conversation de groupe, comme je disais tantôt, pour s'entraider, créer encore plus des liens, conversation de groupe selon les objectifs également. Donc, nous, on a une conversation d'équipe où est-ce que si quelqu'un a une question, ben tu sais, c'est pas nécessairement tout le monde qui vient me poser une question, mais on va poser la question dans la conversation, puis peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre qui va y répondre rapidement, peut-être plus rapidement que moi j'aurais pu répondre. Donc, on s'entraide beaucoup là-dedans. Puis encore une fois, ça nous aide à créer des liens de cette façon-là. Puis on crée des conversations aussi pour les rangs, donc Emerald et plus, en route vers le Diamond, des choses comme ça, pour s'aider encore une fois, puis c'est des liens. Tout le monde ne veut pas aller à la même vitesse, comme je disais. Tout le monde n'a pas les mêmes objectifs, donc avance au rythme de chacun. Donc, c'est pour ça que je disais tantôt, je fais beaucoup de one-on-one de cette façon-là, parce que c'est pas tout le monde qui va vouloir atteindre le diamond. C'est pas tout le monde qui va... tu sais, on n'a pas tous les mêmes objectifs, puis il faut respecter la vitesse de chacun si on veut pas les perdre non plus. Notre but, c'est de les aider à atteindre leurs propres objectifs, de les guider vers le succès qu'ils veulent avoir. C'est pas non plus nécessairement tout le monde qui veut décider d'un jour de faire ça de façon temps plein. Fait qu'il faut vraiment respecter chacun. Puis le one-on-one, je trouve que ça aide beaucoup. J'ai parlé vite. J'ai fait le tour. Est-ce que vous avez des questions? Vous pouvez ouvrir votre micro si vous avez des questions. Je vais ici. Allô, Émilie? Oui. Oui, c'est Margot. Salut. Salut, je voulais te demander, qu'est-ce que tu préconises, toi, si on n'a pas de conjoint et du coup, on ne sait pas comment partir pour réussir à devenir émeraude rapidement? Ben, soit conjoint ou maman, papa, sœur, ça peut faire aussi. Ok. On peut mettre un parent, là, ça fait la même chose, dans le fond. Normalement, on va dire conjoint parce que la plupart des gens ont un conjoint, mais ça peut être Ou un chat. tant que la personne sait que tu vas l'inscrire puis que son numéro d'assurance sociale, ben en France, c'est tout ça, le numéro d'assurance sociale, parce que son numéro va être là, mais tant que tu lui mets pas de revenus à elle, ben ça changera rien pour elle. Ça va être comme une cliente VIP, coach à rabais, là. Donc, ça change rien. Ok, merci. Ça fait plaisir. J'ai vu qu'il y avait une question dans le chat. Ah non. Ah ben merci Stéphanie. Avez-vous d'autres questions? Si on met sa maman, on peut demander un numéro de siret pour elle, du coup. Ben, comme je te disais, si tu ne penses pas faire de revenus sur le compte de ta mère, elle n'aura pas besoin de numéro de siret. Ça, elle va être juste comme, elle va être là comme cliente VIP, coach à rabais, là. Ça va être juste pour t'aider, toi, à monter en rang. Puis, tu sais, éventuellement, je ne veux pas rentrer dans les détails de tout ça, là, on ne faisait pas un appel là-dessus, mais éventuellement, oui, tu pourras utiliser le compte de ta mère pour faire des ventes dessus pour maximiser ton propre volume à toi. Mais tu sais, quand tu seras rendu là, on pourra en parler, là. Florence, ben, je pourrais en parler avec ta coach, je ne sais pas qui est ta coach, mais pour l'instant, elle n'a pas besoin de numéro de siret. D'autres questions? Bon, ben, si vous n'avez pas d'autres questions, on va arrêter l'enregistrement. Okay. Pardon, excuse-moi, Non, c'est vas-y. Margot encore, j'ai une deuxième question. Par exemple, si on réussit à trouver des coachs là et qu'on n'a pas commencé les groupes, est-ce on les intègre à ton groupe? Oui. Ben, en tout cas, pour moi, là, mes coachs peuvent intégrer leurs clientes dans mes groupes, ouais. D'accord, on n'est pas obligé de,
J'imagine que c'est une fois qu'on a un certain nombre de coachs sous soi qu'on crée son propre groupe et on forme. Quand tu te sens prête, tu peux en créer tout de suite si tu veux, puis ajouter ton monde à tes groupes et à mes groupes. C'est comme tu veux, mais quand tu te sens prête, puis moi, je prends toujours les clientes de mes coachs dans mes groupes. D'accord. Je pense inscrire mon conjoint, mais du coup, les ventes, on les organise comment? Qu'est-ce que tu veux dire? Si tu lui mets des ventes à lui, veux-tu que j'ouvre ton micro? Ah, ouais. Tu m'entends? Oui, Oui, tu m'entends? oui. Ouais. Du coup, moi, en fait, je suis coach, du coup, et les personnes, enfin, pour l'instant, vu que je suis toute seule, que j'ai pas de coach qui travaille avec moi, toutes les ventes, je les faisais sous moi, enfin, logique. Mais je pensais, si jamais j'inscris mon conjoint et demain, on a une, deux, trois clientes, comment, en fait, savoir qui c'est qui doit enregistrer la vente, moi ou lui? OK. Ben moi, ce que je conseille, c'est de faire ton Success Club à toi. À chaque fois que tu vends un pack, là, tu fais 2 points Success Club. De faire ton Success Club à toi. Mais à chaque fois que tu fais une autre vente, autre qu'un pack, que ce soit un abonnement à Beachbody On Demand ou juste un Energize ou Beach Bar, ben tu fais la vente au nom de ton conjoint parce que là, ça te donne du volume au lieu de juste te donner la commission. Fait que, oui, tu vas faire la commission aussi, mais tu vas faire le volume sur la jambe où est-ce qu'il va être. Fait que ça va te rapporter encore plus. D'accord. Donc là, concrètement, donc si j'ai, on va dire, qu'une personne sous moi, tout ce qui est pack, etc., je mets sous moi. Et tout ce qui est vente autre, je mets sous lui. Et demain, j'ai une autre coach. Bah, elle, forcément, elle fera ce qu'elle pourra faire. Mais en fait, c'est pas très clair pour moi de, enfin, assurer son Success Club ou faire du volume. Enfin, pour l'instant, je m'en suis pas du tout occupée. Mais voilà, enfin, maintenant que j'y pense, en fait, je sais pas comment m'organiser et je vois pas de logique. OK. Et là, toi, ta coach, tu Mélissa? Oui, c'est ça. OK. Ben, c'est sûr, il faudrait faire un appel peut-être avec elle. Elle pourrait t'expliquer bien tout ça, là. Mais toi, est-ce que tu as atteint le Emerald présentement? Non, Pas j'ai encore? j'ai six clientes, mais zéro coach. OK. Ben, c'est ça. Dans le fond, tu sais, ça vaut pas la peine de mettre des clientes à ton conjoint tant que tu n'as pas atteint le Emerald, parce que ça, oui, ça va te faire du volume, mais il faut que tu atteignes le Emerald avant. Donc, une fois que tu vas avoir une cliente coach sur chacune de tes jambes, donc, mettons, par exemple, ta première cliente VIP, puis ton conjoint ici, ben là, tu vas avoir atteint le Emerald. Donc là, tu vas pouvoir te permettre d'accumuler du volume, parce que tant que tu n'es pas Emerald, là, tu n'accumules pas de volume. Donc, à chaque fois que tu vas faire une vente d'un pack ou une coach, tu vas faire ça avec ton compte à toi. Mais à chaque fois que tu vas faire une autre vente, comme je disais tantôt, tu vas aller faire la vente avec lui. Donc là, tu vas te créer du volume ici sur ta jambe où est-ce qu'il est. Mais tu vas faire aussi la commission. Tandis que si tu ferais juste la vente à ton nom, tu ferais juste la commission, puis tu ne ferais pas de volume sur aucune de tes jambes. D'accord. Tu comprends? Mais je pense que ce serait bien, par exemple, que tu regardes avec Mélissa là, pour qu'elle Ouais, t'explique tout ça. ouais, je pense aussi. Ok, ça marche. Bah, merci pour ta réponse. Ça fait plaisir. Sarah, quand tu parles d'équipe, c'est coach ou client? L'équipe, c'est vraiment les coachs. Ça peut être des coachs à rabais, des clients VIP, là, mais c'est des coachs. Donc, s'il n'y avait pas d'autres questions, je vais arrêter ça ici. Puis, ben, je vais vous remercier d'avoir été là ce midi avec moi. Et si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas à poser la question à votre coach. Puis, comme je disais, on fait vraiment du travail d'équipe. Puis, on est toutes là pour s'entraider ensemble puis s'aider à avancer. Donc, je vous souhaite une belle après-midi. Puis, bon succès, bon mois. Bye.